Judah, my trust is in you. Ancient of days. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes comblés, bénis. Et la parole de Dieu nous prépare pour repartir dans les cieux des cieux auprès de notre Père. Oh mes frères, mes sœurs, vous êtes bénis et le Dieu de gloire nous donne les révélations de sa parole. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes toujours très heureux de partager ces instants de joie avec toi, mon frère, ma soeur. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Qui est-il? Si nous le connaissons, eh bien, nous irons avec lui dans les cieux des cieux. Mes frères, mes sœurs, qui est Jésus-Christ de Nazareth? Et cette émission que nous présentons est tellement importante pour nous situer, afin qu'on sache qui nous sommes. Car si nous savons tant soit peu qui est Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, nous le suivrons et nous retournerons à notre Père qui est dans les cieux. Et c'est très important. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, Dieu lui-même a désiré un jour où rien n'est encore fait. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de terre. Donc, il n'y avait que lui dans les cieux des cieux, avant la fondation du monde. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et donc, il faut savoir que Dieu est saint, saint et saint. C'est très important de le savoir. Dieu est saint, saint et saint. Et il a voulu, en lui-même, avant la fondation du monde, faire l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image. Donc, il doit faire l'homme saint, comme lui-même il est saint. Le Père est saint. Jean 17, verset 11. Le Fils est saint. Jean 6, verset 69. Et l'Esprit est saint. 1 Pierre 4. Et c'est très important, verset 14. Ou bien même Jean 14, verset 26. Et à partir de là, nous comprenons que Dieu, qui est invisible, a voulu faire l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image. Et Dieu est invisible. Il a donc d'abord voulu faire l'homme à son image. Donc, il va faire l'homme invisible. Et c'est très important. Parce qu'à ce niveau, il faut qu'on sache que Dieu est lui-même invisible. Il est l'âme de lui-même. Mon âme est à moi. Elle n'est pas visible, d'accord. Mais c'est elle qui me guide, qui m'enseigne, qui fait tout. C'est elle qui parle. Et Dieu, qui est âme, eh bien, il nous a fait
Faisons l'homme à notre image. Il est âme. Il a voulu d'abord faire l'homme âme vivante. Et Dieu est âme. Comment est-il âme? La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 13, Jean 3, verset 13, il y a un passage tellement important là que nous allons lire rapidement pour nous situer. Jean 3, verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a un homme dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et il y a un homme dans le ciel, il faut savoir. C'est très important. Jean 3, verset 13. Et cet homme dans le ciel, eh bien, il nous montre que l'homme qui vient de lui est son âme. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se réveille. Il est grand temps de se réveiller et suivre la parole de Dieu. Car il nous dit dans Jean 1, verset 18, Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. C'est ça, Dieu est invisible. Mes frères, mes sœurs, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, Dieu est invisible. Le Fils unique qui est dans son sein. Je répète, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, Dieu est invisible. Le Fils unique qui est dans son sein est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans son sein est celui qui l'a fait connaître. Donc, il n'y a que le Fils unique qui est dans son sein, qui est l'âme du Père dans son sein, en lui-même. Ce n'est que lui qui peut nous faire connaître Dieu. Il n'y a que mon âme qui peut me faire, qui peut vous faire, qui peut nous faire connaître moi-même. Et donc, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui a fait connaître le Père, oui. Le Père est invisible, oui, le Père est invisible. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc le Père est invisible. Et lui, il est son image, c'est-à-dire son âme. Faisons l'homme à notre image. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et donc, il est l'âme du Père invisible. Et il nous montre un verset tellement important. Dans Jean 10, verset 38, un verset tellement important. Dans Jean 10, verset 38, la parole de Dieu nous dit, et c'est tellement important. Ce n'est que la parole qu'il faut qu'on étudie, mes frères, mes sœurs. Le temps n'est plus au baratin de la prédication. Parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Comment on peut prêcher? Mais si nous étudions et que le Saint-Esprit nous enseigne tout, eh bien nous comprendrons que c'est à travers sa parole que nous serons réveillés. Alors, Hébreux 10, verset 38 nous dit, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme, c'est Dieu qui parle, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Donc, Dieu nous parle de son âme. Que si le juste se retire,
ne vit pas par la foi en sa parole, pas dans les baratins des hommes, mais vit par sa parole, le vie juste vivra par la foi en la parole de Dieu. Eh bien, il sera effectivement juste et sera fils de Dieu. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, ce que Hébreux 10, verset 38 nous dit, c'est que si nous voulons être justes, il nous faut absolument avoir la parole de Dieu en nous et avoir la foi en Dieu, avoir la foi en Jésus-Christ pour être le Fils de Dieu. C'est très important. Et là, l'âme de Dieu prend plaisir en nous. Je répète, Hébreux 10, verset 38. Car mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, nous ne sommes pas de ceux, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi en lui pour sauver leur âme. Donc, il est question de notre âme. Et c'est Jésus-Christ qui est l'âme de Dieu qui peut nous conduire pour que nous sachions ce qu'il faut faire pour retourner à notre Père dans les cieux. Et donc, Jésus, qui nous a révélé âme vivante, invisible, eh bien, nous enseigne comment nous devons faire pour suivre sa pensée et réussir dans cette vie. Mes frères, mes sœurs, c'est tellement important de savoir que Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Et il nous a révélé âme de son propre sang. De son propre sang. L'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. C'est ce qu'il nous avait dit. L'âme de Dieu est dans son sang. Et 1 Pierre 1, nous lisons rapidement dans 1 Pierre 1. Un verset tellement important, verset 19 à 22. Nous lisons un verset tellement important. Mais par le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité. Ayez un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Donc, les âmes étaient comme des gens morts. On ne voit pas l'âme. Personne n'a jamais vu l'âme. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est invisible. L'âme est invisible. Jésus-Christ est invisible. Celui qui est dans son sein. Et nous sommes dans le sein de Dieu. Et maintenant révélé. Âme invisible. Et donc, nous devons obéir à la vérité. C'est très important.
pour être saint. Et le Dieu de gloire nous dit un verset tellement important que j'aime te lire souvent. Dans Ephésiens 1, verset 4, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, pour que nous soyons saints et justes devant Dieu le Père lui-même. Irrépréhensible, ça dit juste. Et donc, nous devons être saints et justes. Et pour être saint et juste, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui est saint, saint et saint, qui est l'Éternel des armées et qui est le roi, devant qui nous devons tous nous prosterner, nous agenouiller, car il est notre Créateur. Eh bien, il veut maintenant que nous, les âmes invisibles, nous soyons manifestés des êtres vivants visibles. Comme toi et moi, nous nous voyons, il a voulu nous manifester des êtres vivants, visibles. Et pour ce faire, il a créé les cieux. Au-dessus de nos têtes là, il a créé les cieux. Nous étions révélés, âmes vivantes, invisibles, avant la fondation du monde. Nous venons de le lire. Avant la fondation du monde. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc nous ne sommes pas encore saints et irrépréhensibles. Et juste. Et il nous a révélé des âmes vivantes de son propre sang. Mais dans le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc à partir de là, Dieu a créé maintenant les trois cieux au-dessus de nos têtes. Il y a trois cieux au-dessus de nos têtes, hein. Ça il faut le savoir. 1 Corinthiens 12, verset 2. 1 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, verset 2. Je répète, les trois cieux qui sont au-dessus de nos têtes, ça se trouve dans 2 Corinthiens 12, verset 2. Dieu a créé les cieux, donc les trois cieux, au-dessus de nos têtes, par sa parole. Il a soufflé, les chérubins sont sortis. Je te l'avais bien dit. Psaume 33, verset 10, verset 6. Psaume 33, verset 6. Et les chérubins qui constituaient l'armée des cieux, parce que l'armée des cieux, ce sont les chérubins que Dieu a soufflé et qui sont sortis en grand nombre, des milliards. Ils nous ont portés sur leur tête. Pour quelque part. Et ce quelque part, ils ne le connaissaient pas, ils ne le savaient pas. Ils ne savaient même pas qu'il y avait trois cieux. Ils ne savaient même pas qu'il y avait trois cieux. Ils ont été soufflés de la bouche de l'Éternel qui a créé les cieux. Et ils sont sortis en grand nombre. Ils sont sortis pour nous porter sur leur tête, afin que nous, âmes vivantes, invisibles, nous arrivions des cieux, et qui nous portent sur leur tête, afin qu'on vienne sur la terre. Mes frères, mes sœurs,
C'est un aspect tellement important qu'il nous faut développer et savoir que Dieu, dans sa pure grâce, nous aime tant et qu'il veut faire quelque chose. Et nous ne sommes pas venus sur la terre pour qu'on crie nos noms, pour qu'on dise que nous sommes riches. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Ce n'est pas pour ça. Nous sommes venus pour autre chose. Dieu a parlé, les 3 cieux sont sortis. Il a soufflé, les chérubins sont sortis. Un grand nombre, des milliards. Et ces chérubins nous ont portés sur leur tête. Mais ils doivent se couvrir le visage par leurs 2 mains et les pieds également, et voler par les deux autres ailes, qui sont des mains. Parce que les chérubins ont 4 ailes. Les séraphins ont 6 ailes. Alors, les séraphins qui étaient dans les cieux des cieux, là où Dieu nous a révélé âme vivante invisible, mais donc les séraphins aussi ne nous ont jamais vus. Et les chérubins nous ont portés sur leur tête pour venir sur la terre. Je te l'avais lu, je te relis. Il ne faut pas qu'on se presse. Il faut qu'on étudie doucement les réalités de la parole de Dieu pour qu'on sache ce qu'il veut faire avec nous et pourquoi il a créé les 3 cieux et la terre. Alors, nous lisons dans Ézéchiel 1, verset 25, 26, verset 26, au-dessus du ciel qui était sur leur tête. Donc, ils étaient nombreux. Et il y avait un ciel sur leur tête. C'est très important cet aspect de la chose de savoir que les chérubins qui ont 4 ailes nous portaient sur leur tête. Et sur leur tête, c'est tellement important de savoir que il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Sur leur tête, sur la tête des chérubins, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. En forme de trône. Et sur cette forme de trône, il y avait et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Et il faut qu'on fasse très attention. Car si nous ne savons pas que les chérubins nous ont portés sur leur tête, nous sommes perdus. Car celui qui est sur la tête de l'autre est supérieur à celui qui le portait. C'est très important. Donc, nous étions sur la tête des chérubins. Donc, nous sommes plus que les chérubins. Ça, c'est très important. Et nous brillons tellement qu'ils voyaient la lumière, mais ne nous voyaient pas nous, parce que nous étions invisibles. Nous étions des âmes invisibles. Et verset 27, Ézéchiel 1, verset 26, au-dessus du ciel qui était sur leur tête apparaissait, et il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Nous étions sur un trône porté par les chérubins.
une forme de trône. Nous étions sur des trônes. Donc, nous étions des rois. Nous sommes rois. Mes frères, mes sœurs, il faut le savoir. C'est très important. Nous le développerons plus loin. Nous sommes rois et sacrificateurs. Et prophètes. Nous le développerons un peu plus. Mais pour le moment, nous lisons dans verset 26, il y avait quelque chose de semblable à une forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était ce homme et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, jusqu'en haut. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Donc nous étions comme du feu. C'est ça. Il faut qu'on comprenne que nous étions comme du feu. On ne nous voyait pas. Mais nous étions comme du feu, nous brillons comme la lumière. C'est très important. Nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes le feu du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne nous rebaptise pas du feu et du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Nous serons toujours orgueilleux. Nous croyons que nous sommes de l'or, alors que nous avons beaucoup de détritus, de déchets en nous. Il faut que l'or soit purifié au feu. Le feu du Saint-Esprit, que nous sommes rebaptisés. Dans le feu, dans le Saint-Esprit, dans le feu. Matthieu 3, verset 11 que je suis en train de lire là. Et Apocalypse 3, verset 18. Et ce monsieur, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Donc une image de la gloire de l'Éternel est portée par les chérubins depuis le troisième ciel en haut, au-dessus de nos têtes. Et ces chérubins doivent aller quelque part. Et ce quelque part, c'est où? Ils ne savaient même pas, ces chérubins ne savaient même pas qu'il y avait 3 cieux. Et qu'il y avait également, au milieu de ces 3 cieux, la terre. Eh bien, ils nous portaient sur la tête. Mais pour aller où? Et ils ne le savaient pas. Ils ne savaient même pas où. Ce que Dieu veut faire. Comment il va le faire? Ils ne le savaient pas. Ils nous portaient sur la tête. Et donc nous devons savoir que nous sommes supérieurs aux chérubins. Même si nous avons chuté dans le jardin d'Éden et que nous sommes encore sur la terre, il faut qu'on sache qu'on est supérieur aux chérubins, au diable et à ses acolytes. Nous sommes supérieurs. Nous sommes supérieurs. Ils doivent nous porter sur leur tête. Il faut le savoir. Et c'est par Jésus-Christ qui est le chemin qu'ils sont venus sur la terre. Il faut noter que la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, dans Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, la parole de Dieu nous dit, et c'est tellement important, que Jésus dit, je suis le chemin. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin. Et donc, les chérubins sont passés par lui, le chemin, pour arriver sur la terre.
tu serais un peu surpris. Mais non, il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas. Il ne faut pas être surpris. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, et dans Jean 1, nous nous situons tellement bien, afin qu'on sache ce que Dieu veut faire avec nous et qui nous sommes, pour que lui-même, âme invisible, nous révèle âme invisible. Et nous ne mangions que la parole de Dieu. L'âme ne vit que de la parole de Dieu. Donc, avant la fondation du monde, nous ne vivions que de la parole de Dieu parce que nous sommes des âmes invisibles. Et maintenant, Dieu a créé les trois cieux et la terre. Il a soufflé, les chérubins sont sortis. Il nous a fait porter sur la tête des chérubins pour signifier à tout le monde, aux chérubins et à nous-mêmes, que nous sommes supérieurs aux chérubins. Et ils nous ont portés pour aller où ils ne le savaient pas. Et Jésus même qui est le chemin. Jacques 14, verset 6. Eh bien, il les a fait passer par lui-même pour venir sur la terre. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés. Pour qu'on sache ce que Dieu veut faire avec nous. Et si nous le savons un tout petit peu, eh bien, nous suivrons sa parole pour retourner à lui. Alors nous lisons dans Jean 1, verset 51. Jean 1, verset 51, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Sur le Fils de l'homme. Donc, les anges de Dieu sont descendus du ciel sur le Fils de l'homme et sont remontés au ciel sur le Fils de l'homme. Dans le Fils de l'homme est le chemin, oui, c'est lui le chemin. C'est lui le chemin. Et donc nous aussi nous devons savoir que le Fils de l'homme est le chemin par lequel nous devons passer pour aller au Père dans les cieux. Alors, nous comprenons que les chérubins sont venus en passant par Jésus, le Fils de l'homme, pour venir sur la terre. Et sur la terre, qui est faite par la sagesse de Dieu. C'est très important. La terre, là où les chérubins nous ont portés jusqu'à nous amener, est faite par la sagesse de l'Éternel. Proverbe 3, verset 19 nous dit, Dieu a formé la terre, l'Éternel Dieu a formé la terre par sa sagesse. Et par sa sagesse, donc, la terre est faite à partir de la sagesse de Dieu. Et Dieu nous a amenés sur la tête des chérubins et nous a pris, nous a invisibles. Il nous a pris, lui qui est lumière. Genèse 1, verset 3. Dieu dit,
Donc c'est lui-même qui a parlé. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc, la lumière que nous étions, dont nous brillons, lui-même est lumière. Et il s'est révélé. La lumière est là. Et ce n'est pas cette même lumière que les anges, les chérubins, ont pu suivre le chemin qui est encore lui-même et sont venus par lui-même sur la terre. Et sur la terre, faite à partir de sa sagesse, il nous a soufflé par son esprit dans la poussière de la terre. Alors nous lisons Genèse 2, verset 7, qui est un verset très important. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais il faut savoir que l'homme existait avant en tant qu'âme invisible, que les chérubins n'ont jamais vu. Mais nous ont porté sur leur tête et nous sommes venus. Maintenant, l'Éternel Dieu, qui est lumière, et que par cette lumière, les gens sont venus sur la terre, en passant par lui-même, qui est lui-même le chemin, eh bien, il nous forma de la poussière de la terre fondée par la sagesse de l'Éternel. Et donc, il nous a formé de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans certaines Bibles, on écrit une âme vivante, mais non, l'homme n'est pas non plus une âme vivante. L'homme est un être vivant, visible. Parce que l'âme est invisible. Dans les traductions qui disent être vivant sont plus réelles. Et donc, nous révéla en nous manifestant des êtres vivants visibles. Et il souffla dans les narines de l'homme formé par la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc, ce n'est que le souffle de vie qui nous a créé des êtres vivants visibles. C'est le souffle de vie qui nous a créés. Et c'est très important, Dieu créa l'homme à son image. Donc, il a créé l'homme en tant que âme invisible. Et il l'a amené sur la terre. Et sur la terre, il nous a soufflé dans la poussière de la terre. La terre qui est fondée par sa sagesse. Et l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vie, qui est le souffle de la vie, à qui nous sommes dans le souffle de vie, dans l'Esprit de vie, dans son sein. Il nous a soufflé dans la poussière de la terre, afin qu'on soit dans sa sagesse. Il faut qu'on comprenne que sur la terre où nous sommes là, c'est dans la sagesse de Dieu que nous devons vivre.
Et cette sagesse, c'est de le craindre. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Et donc, ce que Dieu nous dit dans Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est la sagesse. Et donc, nous devons savoir que nous sommes soufflés dans la sagesse de l'Éternel. Puisque c'est la terre. La terre est fondée par la sagesse de l'Éternel. Nous sommes soufflés dans la sagesse de l'Éternel par l'esprit de vie, qui est le souffle de vie. Et donc, nous devons savoir que le créateur de l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, notre créateur, c'est l'esprit de Dieu. Bien, c'est lui, le souffle de la vie, qui nous a soufflé, âme vivante invisible, dans la poussière de la terre fondée par sa sagesse, pour que nous soyons sages. Et cette sagesse consiste à avoir la crainte de l'Éternel. Et avoir la science des saints, qui est l'intelligence. Alors, nous voyons comment Dieu nous a créés. Et c'est tellement important. Dans Job 33, verset 4, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Le souffle de la vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant, visible. Donc, c'est le souffle de la vie, l'esprit de vie, qui nous a soufflé, nous, âmes vivantes, invisibles, dans la poussière de la terre, la sagesse, pour que nous apprenions à craindre l'Éternel et à avoir sa sagesse. Et pour être saint, eh bien, il faut de l'intelligence. Pour être saint. Parce que nous sommes venus, nous sommes créés avant la fondation du monde, en Jésus-Christ, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Éphésiens 1, verset 4. Et donc, la science des saints, c'est l'intelligence. Mais pour avoir cette intelligence, il faut craindre Dieu en étant sage. Et donc, le Dieu de gloire nous montre comment, tout en craignant Dieu et en étant dans sa sagesse, comment faire pour être intelligent. Et Job 32, verset 8 nous dit, Job 32, verset 8 nous dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme que nous sommes là, c'est l'esprit de Dieu.
le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Job 32, verset 8. Dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, le souffle du Tout-Puissant, c'est lui qui nous donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant, c'est l'esprit. C'est l'esprit de vie. Donc, il nous faut absolument l'esprit de vie pour suivre Dieu en écoutant ses enseignements. Si nous n'écoutons pas ces enseignements, nous sommes perdus et nous ne pouvons aller nulle part. Alors, l'esprit de vie, Dieu nous le montre dans le Nouveau Testament, et c'est ainsi la parole, pour que nous soyons réveillés. Je donne rapidement la référence parce que nous ne sommes pas encore à ce niveau, mais je te donne la référence juste. Romains 8, verset 2 nous dit, Romains 8, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, ce n'est que l'esprit de vie en Jésus-Christ qui peut nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Et là, nous ne serons plus sous la loi. Nous ne serons plus sous la loi. Et donc, c'est l'esprit de Dieu qui nous a créés et qui nous enseigne tout. Il ne faut pas oublier que dans Jean 14, verset 26, la parole de Dieu nous a toujours dit, et je te remonte ça rapidement, Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, on n'a pas dit le Saint-Esprit, on a dit l'Esprit Saint. C'est très important. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. C'est très important. Donc, l'Esprit de Dieu, on n'a pas dit le Saint-Esprit, on a dit l'Esprit de Dieu, le consolateur, l'Esprit de Dieu. C'est très important. Nous enseignera toutes choses. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous enseigner toutes choses, il faut comprendre que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. L'Esprit Saint, c'est le Fils Saint, c'est le Père Saint. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, c'est ça. Saint, le Père est Saint, Saint, le Fils est Saint, Saint, l'Esprit Saint. Est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe 6, verset 3. Donc, à partir de là, nous savons que l'Esprit Saint qui nous enseigne tout nous révèle un point très important que nous partageons. Et ce point est
la sagesse que Dieu nous donne et que nous devons suivre l'Esprit de Dieu qui nous a créés, c'est que il nous faut avoir l'intelligence pour être saint et nous éloigner du mal. Et nous éloigner de la connaissance du bien et du mal. Alors, nous lisons rapidement dans Job 28, verset 28. Job 28, verset 28. Puis l'Éternel dit à l'homme, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, pour que nous ayons la science des saints et être intelligents, il faut nous éloigner du mal. Nous éloigner du mal, c'est-à-dire de la connaissance du bien et du mal. Oui. Et c'est pour cela le Seigneur, avant de nous amener dans le jardin d'Éden, nous dit, Proverbe 3, verset 7. Proverbe 3, verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Il ne faut pas que l'homme soit sage ou se croit sage à ses propres yeux. Qu'on est intelligent, qu'on sait tout, qu'on peut tout faire. Non. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cela, la sagesse que Dieu nous donne. Donc, dans Proverbe 3, verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est quelque chose qu'il faut chercher et trouver. La sagesse de Dieu. Il faut la chercher pour la trouver. Et pour la trouver, il faut craindre l'Éternel. Et nous éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors je te relis Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc en créant l'homme, en créant Dieu, et ne pas avoir d'autres dieux dans sa face, en sa présence. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Il faut, en craignant Dieu, il ne faut pas avoir d'autres dieux. C'est lui seul, Dieu. Le seul, l'unique. Il n'y a pas deux. Il ne faut pas avoir d'autres dieux devant la face de l'Éternel. C'est notre Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et il faut le craindre. On ne doit pas avoir d'autres dieux devant sa face. Exode 20, verset 3. Et il nous dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui a l'intelligence. Mes frères, mes sœurs. C'est très important. Heureux l'homme. Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et cette sagesse, c'est de craindre l'Éternel. Et craindre l'Éternel, c'est de savoir que c'est lui seul qui est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Et ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. C'est ça la crainte de Dieu. Exode 20, verset 3. Car il est notre créateur. C'est lui qui nous a créés.
Et c'est devant lui seul qu'il nous faut nous prosterner. Il est notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Des êtres vivants, visibles. C'est lui également qui nous a révélé des âmes invisibles de son propre sang. Et l'homme qui possède l'intelligence. Il faut donc posséder l'intelligence. Et donc, cette sagesse de le craindre, c'est ça qui nous donne l'arbre de vie. La sagesse de craindre Dieu. Et de nous éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est que nous devons savoir que nous ne devons jamais avoir d'autre Dieu devant la face de Dieu. Il est un Dieu jaloux. Nous ne devons pas nous prosterner devant d'autres dieux. Ni avoir d'autres dieux devant sa face. Exode 20, verset 3. Et donc à partir de là, Dieu nous montre ce qu'est vraiment la sagesse. Et il nous dit, dans Proverbe 3, toujours dans l'Ancien Testament, dans Proverbe 3, verset 18, la sagesse est un arbre de la vie. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Qui sont ceux-là qui la possèdent? Ceux qui la possèdent sont ceux qui sont intelligents. Ceux qui sont intelligents sont ceux qui sont qui? Sont ceux qui s'éloignent, se détournent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça l'intelligence. Et donc à partir de là, nous comprenons que Dieu nous dit d'être sages en cherchant l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin d'Éden et être intelligent. Et donc, posséder l'intelligence. C'est-à-dire nous détourner du mal, de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et donc Dieu nous a amenés dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, où Dieu planta un jardin en Éden, eh bien, il mit au départ du jardin des arbres de toute espèce bonnes à voir et agréables, et bonnes à manger et agréables à la vue. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous comprenons que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin ici. Et donc il ne faut pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais suivre le Saint-Esprit pour nous amener jusqu'à trouver l'arbre de la vie. Dans la sagesse de Dieu, le manger et donc être transformé. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, Esprit de vie, c'est toi qui nous conduis. Montre-nous le chemin. C'est toi-même le chemin. C'est toi qui nous as créés, afin que nous te suivions dans la sagesse et que nous retournons à notre Père dans les cieux. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.